Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Vierge, pour ce mois de février 2022. Alors ce mois-ci, j'ai choisi de mettre en avant le tarot des vilains que je vous présente ici, et je vais réaliser un tirage à 8 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend, amis vierges et moi-même, pour ce deuxième mois de l'année 2023. Il me tarde. Alors je m'apprête à battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, j'espère que vous allez bien, que l'année 2023 a bien commencé et que ça va continuer à s'inscrire sous les meilleurs auspices pour ce deuxième mois de l'année. Quelques cartes volontaires. Allez, toi tu veux tomber, bah tombe, hein, voilà. Je vais les interpréter juste après votre coupe, notre coupe. Je suis vierge moi aussi, vous le savez maintenant. Allez, arcade majeure du diable inversée et qui fait face aux 3 de coupe. Alors l'arcade majeure du diable, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de libération. On se libère de tout ce qui nous entrave. Alors ça peut nous parler de se libérer de nos addictions à certaines substances ou à certaines pratiques, comme par exemple le jeu. Ça peut aussi nous dire qu'on se libère de certaines formes de dépendance financière, affective, de tout ce qui est un peu passionné. On est très jaloux, on est très impulsif. On se libère de ça. Il y a vraiment un déblocage de situation qui est là. Alors le 3 de coupe qui est en face me parle de plaisir, de bon temps, de loyauté, de partage, de sincérité. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'en se libérant de ce qui nous entravait, eh bien on va pouvoir profiter. Magnifique. Donc on va voir si les cartes volontaires nous disent de quoi on se libère. J'ai ici le 4 d'épée qui est inversé et qui nous dit effectivement qu'on se sort de quelque chose, qu'on trouve la paix. Bon. Ça ne nous donne pas plus d'indices, mais en tout cas, l'idée de libération est quand même bien présente. C'était celle-ci qui était tombée en premier, et c'est le 10 de coupe qui est inversé. Le 10 de coupe inversé me parle du fait qu'on se libère d'une situation compliquée dans la famille, et pourquoi pas du fait de se libérer de problématiques liées à des enfants. Donc on se libère de ça, et on peut juste prendre du bon temps et profiter ensemble. S'il y a eu aussi des conflits, des grosses disputes dans la famille, pourquoi pas avec le partenaire, pourquoi pas avec les enfants, pourquoi pas avec les parents ou même avec la famille plus large, on se libère de ça et du coup on peut juste profiter des belles choses. En tout cas, tout ce qui est lié à des tracas familiaux sont en train de s'apaiser et on se libère de tout ça. Pour terminer, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée me parle de protection, d'encourageant, de protection, je l'ai déjà dit, pardon, et d'être aidé et supporté. Alors ça peut bien sûr vous incarner vous, ma consultante, mon consultant, hein, la reine n'est pas forcément une femme. Il y a cette idée que vous êtes un élément central dans la famille et justement dans la résolution de ces problématiques et ou que vous avez su bénéficier du soutien d'une personne aidante et protectrice, encourageante, qui vous a justement aidé et encouragé à solutionner vos difficultés. Bon, vous l'aurez compris, la sphère familiale me semble particulièrement protégée pour vous, mes amis vierges. Alors, j'étale le tarot des vilains sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner 8 cartes. Pour l'instant, je les positionne face cachée et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour ce mois de février, oui, 2023, nous les vierges. Alors, on va faire un petit tour. J'ai une thématique du mois, la vie sentimentale, la famille, la vie sociale, la vie matérielle, donc le pro, le financier, les projets, le petit conseil pour ce mois de février, les atouts, les bonnes surprises et les petits imprévus, les choses à anticiper. Allez, c'est parti. Première carte, thématique du mois pour nous les vierges, j'ai le 10 de denier inversé. Le 10 de denier, lorsqu'il est inversé, il me parle d'être déstabilisé, d'un passé dont on ne parvient pas à se libérer, de disputes, et notamment de disputes autour de l'argent, et pourquoi pas même de séparation dans la sphère notamment familiale. Alors, je ne suis pas inquiète, on a plutôt vu en coupe et en carte volontaire qu'on allait dans le sens d'une famille apaisée. Pour moi, on est plus dans l'idée que tout au long du mois de février, on va avoir cette confirmation que les conflits familiaux et ou d'argent sont en train de se stabiliser. On va voir en recouvrant. Pour évoquer votre vie sentimentale, amis vierges, j'ai la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle me parle encore une fois de support, d'aide, de protection, d'encouragement. Donc on nous annonce à mon sens plutôt de belles choses sur le plan sentimental. J'ai ici l'arcane majeur de la mort pour me parler de la vie familiale.
Je le dis et je le dirai toujours, l'arcane de la mort n'évoque nullement votre mort ou celle de vos proches. Elle évoque la fin d'un cycle négatif pour vous ouvrir à un cycle beaucoup plus positif dans la sphère familiale, et ça tombe bien, puisqu'en couple, on a parlé d'un regain familial et de la fin des tracas liés aux enfants ou la fin d'une dispute. Ça semble un peu confirmé avec l'arcane de la mort. Alors j'ai ici, pour évoquer les relations sociales, donc la vie avec les amis, les collègues, les voisins, l'arcane majeur du jugement qui me dit qu'on a peut-être un petit peu tendance à être trop sévère à l'égard de nos amis, de nos proches. On a peut-être un regard un petit peu sévère sur eux, alors on verra, ou peut-être aussi que eux-mêmes ont un regard sévère sur nous. En recouvrant, on verra. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Au niveau de votre vie matérielle, donc tout ce qui est de l'ordre du professionnel, du financier, mais aussi des projets. Et je le répète, les projets, c'est pas que pour ceux qui travaillent. Ça peut être le projet de préparer un diplôme, un concours pour des élèves étudiants universitaires. Ça peut me parler aussi d'un projet de déménager, de mutation, de faire construire une maison, un projet de voyage. Voilà, c'est vraiment les projets au sens large, avec l'arcane majeur du grand amour, qui est en fait l'arcane majeur des amoureux dans le tarot plus traditionnel. On parle d'un choix à faire, mais aussi du fait qu'on aime ce qu'on fait et qu'on trouve de l'amour dans ce qu'on fait, alors peut-être parce que ça va aller un petit peu mieux. Pour bien traverser ce mois de février, on a un conseil, le 2 de bâton, qui est ici inversé, nous dit qu'on a tendance à ne pas vouloir faire de choix et qu'on a un petit peu peur d'aller vers l'inconnu. Alors on verra si les cartes nous encouragent justement à oser cet inconnu. Pour les bonnes surprises de ce mois de février 2023, amis vierges, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lorsqu'il se présente à moi à l'endroit, il me dit qu'on va de l'avant, qu'on est joyeux, qu'on est gai et qu'on peut aussi retrouver une confiance en soi. Et une bonne nouvelle peut nous parvenir et rebooster cette confiance en soi, nous apporter de la joie et de la gaieté. Bien. Pour nous parler des imprévus, des choses à anticiper, j'ai le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, lorsqu'il est inversé, il me parle souvent d'immaturité, de procrastination ou du fait d'avoir des buts irréels. Attention donc à certains projets, à certaines missions, certaines idées. Est-ce qu'on n'est pas en train de se planter? On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. On a un tirage très très bleu aujourd'hui, je trouve ça très joli. C'est un beau bleu en plus. Ça évoque, je sais pas, ça m'évoque l'eau. Je vous le dis, je ne sais pas si ça vous parle plus que ça, mais il y a l'idée que ça va couler, voilà, ça coule de source, je sais pas. Pour moi, c'est plutôt apaisant comme couleur. Alors, au niveau de la thématique du mois, avec le 10 de denier, donc 10 de pentacle, on m'évoque justement une déstabilisation familiale, pourquoi pas un conflit à la fois familial et ou à la fois financier, et ça peut me parler effectivement du fait qu'il y a eu de la séparation, de la querelle, de la perte, et une problématique financière compliquée avec des restrictions. À mon sens, on nous dit qu'on est en train de sortir de ça et on va en avoir vite la confirmation. J'ai le roi de bâton qui est inversé. Alors le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle d'une personne un petit peu égoïste, une personne assez extrême qui ne tient pas ses promesses. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il vient faire là. Est-ce que ça nous incarne nous? Est-ce que c'est un de nos proches? Je vais tout de suite recouvrir. Avec la reine de bâton, c'est intéressant, un roi de bâton, reine de bâton, ça se suit. Donc la reine de bâton, c'est une personne qui incarne la jalousie, l'égoïsme. Bon, il y a clairement quelqu'un dans la famille là qui n'est pas très sympathique et qui cumule, on va dire, pas mal de défauts. Une personne un petit peu extrême, un petit peu égoïste, elle aussi, jalouse et qui peut créer du tracas, de la turpitude. J'ai une interprétation qui me vient, je vous la donne après. J'ai le valet de denier qui est inversé, et le valet de denier inversé me parle d'entêtement, du fait que effectivement cette personne elle est butée et c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de dialogue possible avec elle et ça peut nous prendre pas mal la tête pour ce mois de février 2023. Bon, à mon sens, on ne s'inquiète pas plus que ça. Voilà, des fois ça arrive, on a affaire à des gens un peu bornés, un peu butés et pour moi on parle de la sphère familiale. Effectivement, on nous parle en tout cas de problématiques dans la famille et pourquoi pas même des disputes, des tensions, alors qui pour moi vont pas être très très grosses, on ne parle pas de clash, de couper les ponts, mais on a affaire à une personne butée, à une personne entêtée, un peu jalouse, donc finalement quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, elle va dire le contraire, voilà, elle jalouse
ce que vous êtes. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose effectivement qui la dérange. Et on vous dit, voilà, que c'est une personne entêtée et qu'il ne faut peut-être pas perdre son temps, essayer de la convaincre. Elle se complaît, cette personne, dans la critique, dans la jalousie. Elle se nourrit du conflit. Et à mon sens, elle est dans la famille, où elle se nourrit d'un vieux conflit familial. Et du coup, voilà, ça vous agace. Alors peut-être que ça vous agace parce qu'on a plutôt dit que les choses étaient heureuses sur le plan de la famille et peut-être qu'elle, elle ne se réjouit pas. Ça me fait penser au fait que, on l'a dit, il y a eu pas mal de réconciliations familiales ces derniers temps et qu'il y a une personne qui finalement se plaisait très bien dans ce conflit parce que ça alimentait un petit peu son quotidien et elle reste un petit peu figée sur ces choses négatives, ça vous impacte. Ça vous agace. Alors j'ai pas l'impression que ça va vous impacter plus que ça. Je pense pas qu'il va y avoir clash et conflit avec cette personne. Alors, il peut y avoir des petites tensions, mais en gros vous allez un petit peu la laisser parler parce que vous savez que de toute manière c'est une personne qui est têtue, obstinée et qui a rien malheureusement à essayer de faire pour qu'elle mette de l'eau dans son vin. Donc voilà, par rapport à un conflit familial, il y a une personne voilà un petit peu négative qui aimait bien le conflit. Voilà, ça lui donnait un petit peu d'occupation. Je le perçois vraiment comme ça. Si le 10 de denier ici évoque plutôt des pertes financières, des difficultés pécuniaires qui ont pu vous affecter, on peut me dire que le fait de vous relever, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a effectivement de la jalousie autour des bons signes qui semblent un petit peu s'indiquer dans votre vie et que voilà, c'est là encore une personne avec laquelle il n'y a pas vraiment de remise en question. Elle se nourrit du conflit, elle se nourrit de jalousie. Bon, c'est une personne négative, donc elle n'aura aucun impact sur nous, mais on peut percevoir sa négativité, il faut s'en protéger, tout simplement. Alors je vous refais cet ensemble de cartes. On me dit que ce mois-ci, vous pouvez être impacté par une personne têtue, jalouse, égoïste, entêtée, avec laquelle il n'y a pas de dialogue possible par rapport à un conflit familial. Elle ne veut pas changer sa vision des choses, elle n'est pas du tout dans l'idée d'une réconciliation plutôt annoncée ces derniers temps, et ça vous énerve parce que ce côté obtus, ça vous dépasse. Il y a aussi cette idée que cette personne, toujours avec les mêmes traits de caractère négatifs, ne perçoit pas du tout positivement votre relance financière parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle est égoïste, peut-être aussi parce qu'elle aimerait bien que ça lui arrive mais qu'elle ne s'en donne pas les moyens, je le perçois comme ça. On vous dit de lâcher l'affaire, ne perdez ni temps ni énergie à essayer de convaincre cette personne, même si c'est un petit peu agaçant. Pour évoquer votre vie sentimentale, j'ai la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle évoque une personne aidante, protectrice, encourageante. Elle peut vous incarner, vous, mon consultant, ma consultante, ce n'est pas nécessairement une femme, qui est très proche de votre partenaire de vie et vous êtes aidant, protecteur, protectrice, encourageant. Voilà, il y a cette idée d'aide mutuelle, de couple qui se tient la main, qui se serre les coudes et qui, du coup, avance dans quelque chose d'heureux. Pour vous, mes amis célibataires, ça peut effectivement me parler d'une rencontre heureuse. Je ne dis pas qu'elle va aboutir à une relation, en tout cas pas pour l'instant, on verra en recouvrant. Mais il y a cette idée voilà, d'être encouragé, et pourquoi pas d'être encouragé dans votre quête de l'amour par une personne extérieure. Par exemple, un ami ou un membre de votre famille vous dit allez, vas-y, rebooste-toi. Voilà, je le perçois plus comme ça. Allez, j'ai ici le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, il me parle d'aller de l'avant. Et pourquoi pas aussi de déplacement, de voyage, qui peut être mentionné. Je vous referai les interprétations, j'en ai quelques-unes là qui me viennent à l'esprit. Allez, la carte du pendu me dit qu'on a un choix à faire et qu'on va le faire, ce choix. On va prendre un peu des décisions. Il y a vraiment l'idée que ça bouge dans la vie sentimentale et ça peut bouger physiquement, avec des déplacements, des voyages. C'est chouette ça. Allez, j'ai le 9 de bâton pour terminer cet ensemble. Le 9 de bâton, il me parle de persévérance, de courage, qui a été les nôtres, des belles valeurs, et qui finalement font qu'aujourd'hui les choses s'alignent, se précipitent plutôt dans notre sens. Alors je vous refais l'interprétation et je le décline à vos différentes situations et à ce que ça m'évoque. On me parle, quoi qu'il arrive, de recevoir l'aide, le soutien de son partenaire de vie et ou d'une personne qui va nous rebooster. Amis célibataires, ça peut me parler du soutien d'un ami ou de la famille qui va vous relancer, vous refaire croire en vous. Amis en couple, ça peut tout simplement me parler du soutien de votre partenaire de vie qui va vous donner l'impulsion pour faire ce que vous avez envie.
En effet, le 3 de bâton me parle d'aller de l'avant. Alors, amis célibataires, ça peut tout simplement me dire que vous vous remettez en quête de l'amour, vous avez enfin fait des choix, le choix d'avancer, le choix d'aller de l'avant, et vous êtes dans une idée d'être courageux, d'être fort. Voilà, il y a pour moi l'idée que vous avez su peut-être réparer certaines choses de votre passé et que là, ça y est, vous vous relancez, avec le soutien d'une personne aidante et encourageante qui est là pour vous. J'ai l'idée que c'est quand même plus une femme, vous me direz si ça vous parle. Si vous êtes en couple, il y a cette idée que votre partenaire de vie, homme ou femme, est un véritable soutien pour vous et vous pousse à aller de l'avant et à faire des choix. Et pas forcément des choix dans votre vie de couple, mais des choix ailleurs. Par exemple, il vous pousse à faire un choix ou elle vous pousse à faire un choix professionnel. Vas-y, lance-toi. Fais ce départ, ce déplacement, parce qu'il y a quand même la carte du voyage qui est derrière. Alors ça peut me parler d'un couple qui prend la décision de faire un voyage, mais à mon sens c'est plus votre partenaire de vie qui peut vous pousser à bouger. Par exemple, à changer de travail, à demander cette mutation. Ou alors on fait un projet de déménagement ensemble, on y va quoi, on se bouge ensemble. Ou alors qui vous encourage à faire un voyage pour vous. Voilà, je sais pas, je le sens comme ça. Il vous dit vas-y, lance-toi et il est d'un soutien et d'un réconfort intense. Bon, en tout cas, ça bouge sentimentalement parlant, aussi bien sur le plan réel du déplacement physique que sur le plan beaucoup plus symbolique. Vous êtes soutenu, soit par votre partenaire, soit par quelqu'un d'autre. Vous vous mettez en quête de l'amour, ou en tout cas, vous refaites des projets, et pourquoi pas des projets de déplacement, mutation, déménagement, voyage, où votre partenaire vous pousse à aller de l'avant et pourquoi pas même à bouger vous-même. Ici, pour incarner la vie familiale, j'ai l'arcane majeur de la mort qui me parle de la fin d'un cycle un peu compliqué dans la sphère familiale et du coup de la naissance d'un cycle beaucoup plus heureux. Ça peut donc me parler d'une réconciliation, d'une fin de conflit, d'une fin de problématique avec des enfants ou même d'une vie, on va dire, conjugale, si tant est que vous avez une famille, un couple-famille qui va mieux. Voilà, il y a vraiment cette idée de mieux, de nouveau cycle. J'ai le 7 de coupe qui se présente retourné, qui me dit que, eh bien, on a peut-être pris une mauvaise décision dans le passé, ou qu'on a eu cette peur et qu'on s'est complètement libéré de ça. Voilà, il y a cette idée que cette mauvaise décision qui a impacté la vie familiale, aujourd'hui, on s'en relève. Donc ça, c'est plutôt heureux. J'ai le 2 de denier qui me parle d'un équilibre, d'une harmonie retrouvée dans la sphère familiale. Et le 3 d'épée inversé me parle de la fin des tristesses. Donc ça, c'est vraiment positif. Clairement, vous l'aurez compris, la sphère familiale est complètement protégée avec un nouveau cycle heureux et positif qui s'ouvre à vous. Vous avez peut-être eu peur de prendre une mauvaise décision, mais a priori, cette décision, c'était la bonne. Vous avez fait des sacrifices parce que l'harmonie revient et tout ce qui était de l'ordre de la tristesse, du chagrin, est enfin parti derrière vous. De même, on peut aussi me signifier que si vous avez pris dans le passé une mauvaise décision dans la sphère familiale, aujourd'hui l'harmonie se retrouve et la fin des tristesses et des douleurs est annoncée. Alors je vais essayer de vous donner quelques situations plus concrètes et vous me direz si ça vous parle, mais bien sûr n'hésitez pas à le décliner à vos propres existences. On peut me parler d'un cycle beaucoup plus heureux dans la famille par rapport à des problématiques liées à vos enfants. Vous avez peut-être pris une décision assez ferme concernant un enfant, j'imagine un enfant qui peut-être a fait des bêtises et vous avez mis en place des punitions, un cadre très serré et vous vous êtes peut-être rendu compte que c'était trop. Mais aujourd'hui, il y a une forme d'harmonie qui fait que toute cette période un peu douloureuse est en train de se lisser. On peut aussi me parler, puisqu'on a beaucoup parlé de gros conflits familiaux, que vous regrettez certains choix que vous avez faits et qui ont peut-être conduit à ces gros conflits. Mais aujourd'hui, l'harmonie semble s'inviter et la tristesse, la douleur est partie. Bon, vous l'aurez compris, on amorce un cycle positif et vous le déclinez à ce que vous entendez par là. Pour évoquer votre vie amicale, mais aussi votre vie sociale au sens très large du terme, j'ai l'arcane majeur du jugement. Alors l'arcane majeur du jugement, elle me dit que vous avez peut-être tendance à vous juger sévèrement ou à juger les autres un peu sévèrement. Par exemple, vous vous dites que vous n'êtes pas une très bonne amie, vous n'êtes pas un très bon collègue, ou que les autres ne sont pas bons pour vous. Et c'est peut-être un jugement un peu altéré, un peu trop sévère. L'arcane majeur du monde, qui d'ailleurs fait suite à l'arcane majeur du jugement, me dit que tant que vous resterez enfermé dans vos idées, vous n'atteindrez absolument pas une forme d'épanouissement. Par exemple, à force de pointer du doigt les défauts de vos collègues ou les défauts de vos amis,
il est évident que vous n'aurez pas une sérénité acquise dans ces points, dans ces sphères-là, parce que vous ne verrez que le négatif. En gros, on vous dit d'arrêter d'être négatif par rapport à votre sphère relationnelle parce que vous attirez du négatif à vous et que vous ne pourrez pas atteindre cet accomplissement que vous souhaitez parce que c'est vous-même qui vous mettez dans une position un petit peu de jugement négatif. J'ai l'étoile qui me parle d'un espoir au retrouver. Donc c'est comme si vous alliez avoir un peu des preuves que vous avez tort de juger aussi sévèrement les autres. Ça peut me parler par exemple d'un ami qui va vous inviter, prendre contact avec vous, vous proposer un moment sympa, ou un collègue qui va avoir un geste ou une parole délicate, et du coup, vous allez être invité à revoir votre jugement. Et du coup, ça annonce des choses un peu plus heureuses. Bon, ça c'est cool. La carte du diable inversée me dit que justement, vous allez vous libérer de cette sévérité, de ce jugement. Peut-être que vous avez tendance à juger les gens un petit peu hâtivement, un petit peu de façon exacerbée ou à beaucoup pointer du doigt leurs défauts parce que vous avez un désir de perfection. Vous souhaiteriez que certaines de vos relations amicales soient comme ci, soient comme ça, mais forcément, vous n'avez pas de contrôle sur les autres et ça vous embête un petit peu. Vous êtes perfectionniste, je le sais, hein. Donc avec la carte du monde et du jugement, on vous dit de mettre un peu d'eau dans votre vin parce que vous allez avoir une occasion de vous prouver que vous avez tort. Tort de juger aussi sévèrement une personne, collègue, ami, voisin, qui va vous redonner espoir, vous tendre une main et vous libérer un petit peu de ce jugement négatif qui finalement vous pèse. J'ai un peu cette idée que vous avez un regard un petit peu aigu et un peu sévère à l'égard des autres qui n'est pas forcément justifié et que il est temps pour vous de remettre un petit peu ça en perspective parce qu'il y a de belles choses. En gros, si votre vie sociale ne vous convient pas, c'est peut-être parce que vous la percevez négativement, mais qu'on n'est pas du tout dans la réalité. Je vous refais du coup ce deuxième ensemble. On vous dit de mettre de l'eau dans votre vin, de cesser de juger hâtivement et sévèrement vos proches, qu'il s'agit d'amis, de collègues, de voisins. Vous allez avoir une preuve que vous vous trompez peut-être un petit peu sur certaines personnes et ça va un peu vous libérer, en tout cas vous donner espoir et bien que les choses ne sont pas aussi ternes que ça. Pour évoquer votre vie matérielle, donc le professionnel, le financier, mais aussi tous les projets que l'on peut avoir, on me parle d'un choix et du fait aussi d'aimer ce qu'on fait. Donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai ici la reine de denier. Alors la reine de denier, lorsqu'elle est inversée, elle a tendance à me parler d'une personne un peu trop obsédée par la réussite sociale. Elle veut, cette personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, faire une brillante carrière, gagner beaucoup d'argent, avoir des signes de richesse extérieure. Et ça devient un petit peu trop son obsession. Bon, on vous dit quand même de faire attention. Premièrement, il y a peut-être un choix à faire, c'est-à-dire que certes, vous voulez votre réussite, mais attention à ne pas négliger les autres aspects de votre vie et pourquoi pas la vie sentimentale. On vous demande de réopérer un juste partage. Et on vous demande aussi d'aimer ce que vous faites. C'est bien de vouloir une belle carrière, beaucoup d'argent, etc. Mais assurez-vous que ça soit conforme à vos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on peut des fois se dire, tiens, j'opterais bien pour tel choix, etc. Mais alors, moralement parlant, c'est pas top. Faites attention, restez dans ce que vous aimez et ne soyez pas trop obsédés par l'attrait matériel. J'ai ici le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il me parle effectivement de lassitude, justement, du fait que vous êtes lassé de ne pas atteindre, on va dire, ce statut social et financier auquel vous aspirez. Peut-être même que vous avez l'impression que vous ne l'atteindrez pas. Ça vous lasse, ça vous énerve. Ou alors, et c'est vrai que les deux peuvent être liés, le fait que vous sentez peut-être au fond de vous que vous êtes obsédé par l'argent, obsédé par le travail, et ça vous lasse. Vous aimeriez bien arrêter d'être comme ça. Je le perçois comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Le 7 de denier, qui est ici inversé, me dit qu'effectivement, il y a des petits délais qui sont encore là, et un petit manque d'organisation et de planification qui peut être observé. Et pour moi, il y a plusieurs interprétations qui viennent, alors je vais vous refaire l'ensemble. Dans votre vie pro-financière et dans l'ordre général des projets, on me parle de choix à faire, parce que vous êtes un petit peu trop concentré sur des questions relatives au matériel, ce qui peut vous jouer des tours
au niveau familial et au niveau du couple. On peut vous reprocher de trop prioriser l'aspect matériel de votre vie au détriment de ce qui est essentiel. Alors ça peut générer de la tristesse chez vous, mais aussi chez les autres. Et on vous dit peut-être un peu de lâcher prise vis-à-vis des questions financières. Les choses ne sont peut-être pas si horribles que ça. Peut-être qu'il est bon aussi que vous fassiez un petit travail d'introspection. Est-ce que ma vie financière n'est finalement pas si mal que ça? Est-ce que j'ai besoin de plus? Est-ce que je dois encore faire des sacrifices et les faire payer à mon couple, à ma famille, etc. Il y a un choix à faire et peut-être une notion de sacrifice. On vous demande aussi de bien toujours faire des choses que vous aimez et de ne pas vous surcharger si vous ne le sentez pas ou si vous n'aimez pas, juste parce qu'à la clé, il y a un peu d'argent. Vous vérifiez en gros que ça vaut le coup. Voilà en tout cas comment j'appréhende cet ensemble, on va dire, plus matériel. Un petit conseil pour traverser au mieux, mes amis vierges, ce mois de février 2023, avec le 2 de bâton inversé, on me parle eh bien de, comment dire, de peur d'aller vers l'inconnu. Voilà, on a un petit peu des doutes. Il y a aussi cette idée qu'on est un peu débordé. On a plein de choses à faire. Donc pourquoi pas aussi une impression d'être dépassé. Alors, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous invite toujours à utiliser notre intelligence. On réfléchit avant de parler, on réfléchit avant d'agir, on étudie les propositions, notamment en se référant à des textes. Pourquoi pas des textes légaux, institutionnels, administratifs. On vérifie la réputation d'une personne avant de s'associer. On vérifie la fiabilité d'un investissement. Voilà, on utilise son intelligence, mais aussi son intuition, parce que la grande prêtresse, c'est tout à fait ce qu'elle est capable de faire. Donc il y a cette idée qu'effectivement, on peut être un petit peu soumis, avec ce 2 de bâton inversé, à une peur de l'inconnu. Et pourtant, il va falloir qu'on prenne une décision. Et pourquoi pas une décision par rapport aux financiers, puisque j'ai cette idée que ça vient de là. Et on vous demande de prendre cette décision en conscience, en intelligence. Écoutez votre intuition et surtout renseignez-vous. Renseignez-vous sur ce qu'on va vous proposer. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée qu'on pouvait vous proposer quelque chose, que vous pourriez être tenté en disant « ouais, ça va me faire gagner plus d'argent ou plus de responsabilités, c'est bon pour ma carrière, mais attention !» à tous les autres aspects de votre vie et attention de faire toujours des choses qui sont conformes à vos valeurs. Là, on vous dit qu'effectivement, il est peut-être nécessaire de bien étudier à fond les choses et notamment les propositions parce qu'effectivement, il faut se prémunir d'une éventuelle déception. Je ne dis pas qu'il va y avoir déception, mais il faut toujours être prudent. L'arcane majeur du fou inversé confirme l'idée qu'on a peur d'aller vers l'inconnu, qu'on n'avance pas. Voilà. Il y a 2 cartes qui l'a dit que clairement on est un petit peu, on ne sait pas quoi faire. Il y a un choix à faire, mais on ne le prend pas ce choix parce que ça nous fait flipper. Voilà très clairement ce que nous disent les cartes. Alors le roi d'épée, il est là un petit peu pour nous encourager. En effet, c'est une personne assez leader qui sait prendre les choses en main. Alors pour moi, il y a cette idée qu'on va être un petit peu dans l'incertitude pour ce mois de février, ce qui peut créer un petit stress, voilà, un petit inconfort. Il y a une décision à prendre par rapport, à mon sens, à la vie professionnelle, à la vie financière, mais aussi au projet. Voilà. À mon sens, vous allez être face à un cas de conscience et pourquoi pas même à un sacrifice qui pourrait avoir un impact sur votre vie personnelle. Et vous allez savoir qu'il faut que vous preniez une décision, mais vous n'osez pas la prendre parce que vous n'arrivez pas à mesurer le pour et le contre. Et on vous dit justement, alors pourquoi pas justement de demander l'avis d'une personne fiable, d'une personne assez paternelle, assez protecteur, et pourquoi pas, j'ai l'idée ici que ça pourrait être un chef, ou en tout cas quelqu'un sur lequel vraiment vous pouvez compter et qui peut vous permettre de prendre une décision éclairée. Pour moi, on est là-dedans, dans l'idée d'un choix à faire par rapport au pro. Et voilà, vous ne vous laissez pas attirer par des perspectives financières ou de carrière un peu illusoires, parce qu'il y a tout le reste derrière qui peut-être pourrait en pâtir. Allez, les bonnes surprises pour ce mois de février, amis vierges. J'ai le cavalier de bâton, et le cavalier de bâton, il me parle d'aller de l'avant. On fonce, on est joyeux. Bon, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et ça peut me parler de la réception d'une bonne nouvelle. Bien. J'ai ici le 3 de coupe, et le 3 de coupe, ça me parle de bonnes nouvelles. Pourquoi pas avec une invitation à la clé, à laquelle vous ne vous attendez pas. On vous invite à partager un bon moment. Donc vraiment, ça peut me parler de la réception d'un faire-part. Vous êtes invité à une fête, à un anniversaire, à passer un week-end quelque part. Voilà, il y a cette idée d'invitation. Voilà, je le sens comme ça. Vous me direz si vous allez être invité ou pas.
J'ai le 2 de coupe qui est inversé et le 2 de coupe inversé, il me parle eh bien d'une invitation qui pourrait justement réparer une situation un petit peu tendue. C'est comme si vous alliez recevoir une invitation de la part d'une personne avec laquelle il y a eu dispute, tension, et c'est une invitation positive pour justement peut-être se mettre au clair, mais aussi réécrire une page plus heureuse. Donc, on est bien, on est très bien même. J'ai ici le 4 d'épée qui est inversé. Le 4 d'épée inversé me dit qu'on trouve la paix. Voilà, qu'on se sort d'une situation de conflit. Donc pour moi, il y a une bonne surprise et ça tourne autour de l'idée d'une invitation. Invitation très loyale, très fidèle avec de bons moments à la clé. Et pourquoi pas de la part de personnes avec lesquelles il y a eu des tensions. Et justement, vous allez faire la paix à travers cet événement. C'est comme si ça allait entériner ce conflit. Pour me parler un peu des imprévus, j'ai le cavalier de denier qui est inversé. Et le cavalier de denier inversé me parle de procrastination, de but irréel ou d'immaturité. On va recouvrir. Alors, j'ai ici le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, lorsqu'il se présente à moi à l'endroit, il me parle de réussite, de rapidité également d'action, et là encore, de bonnes nouvelles. Alors, c'est plutôt une bonne chose. Je me demande du coup pourquoi ça tombe au niveau des imprévus et à côté de ce cavalier de denier. Alors, je vais recouvrir pour un petit peu avoir les idées claires, mais j'ai une petite idée déjà qui me vient en tête. J'ai le 8 de coupe. On a beaucoup de 8 là. Alors, le 8 de couple, il me dit quoi? Le 8 de couple, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle de distance, mais aussi de déplacement. Et pour certains aussi, du fait de laisser derrière soi une situation ou même une personne, une relation qui n'était pas bonne pour nous. Alors, j'ai vraiment plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit, donc je vous le referai au niveau du bilan. Hein. Et j'ai pour terminer ce tirage le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il évoque le fait de porter à bout de bras une situation. On est fatigué parce qu'on a travaillé dur, on a tout donné. Alors, au niveau des imprévus, pour ce mois de février 2023, on me parle en tout cas de la réception d'une nouvelle assez rapidement, et pourquoi pas dès le début du mois de février. Alors attention à la manière dont vous allez accueillir cette nouvelle. Il y a peut-être un petit peu d'immaturité entre guillemets de votre part, c'est-à-dire que à la réception de cette nouvelle, je ne dis pas que c'est une mauvaise nouvelle, attention, hein, vous allez être un peu agité. Et on vous dit voilà, d'être bien dans la réflexion, d'être bien dans l'étude de cette nouvelle. Pour moi, ce n'est pas l'invitation heureuse dont on a parlé. Hein. L'invitation, je la mets bien séparée. Ça, c'est quelque chose qui est acté et qui est heureux. Là, on est plus dans une nouvelle un petit peu imprévue. Et il y a cette idée voilà, que ça va vous mettre un petit peu dans tous vos états et que vous allez peut-être ressentir une volonté de casser. Voilà, imaginez, vous recevez des nouvelles pas forcément très bonnes d'une personne et vous allez monter un peu sur vos grands chevaux. Voilà, vous allez monter au créneau, alors je ne sais pas dans quel domaine, hein, mais vous allez peut-être être même tenté de rompre totalement avec cette personne parce que vous êtes épuisé. Voilà, vous en avez marre. J'ai cette idée que cette personne, c'est pas la première fois qu'elle vous agace, c'est pas la première fois qu'elle vous fait des coups de Trafalgar, et c'est une personne qui est peut-être d'ailleurs immature. Mais vous-même adoptez un comportement immature à son égard. Vous savez qu'on renvoie toujours ce qu'on reçoit. Et du coup, voilà, on vous dit de savoir raison garder. C'est un imprévu, certes. À mon avis, ça s'invite dès le début du mois de février, mais faites attention dans votre prise de décision. Ne soyez pas trop radical, ou alors le 8 de coupe vous invite aussi peut-être à rompre avec cette personne. Alors j'ai pas le sentiment ici qu'on me parle de rupture sentimentale, amicale ou familiale, puisque on est plutôt protégé sur ces domaines-là. Je parle d'une autre personne, une personne un petit peu lointaine, voilà, un collègue pénible. Quelqu'un qui va vous titiller, voilà, vous embêter. Elle est immature cette personne, mais vous-même, vous n'avez pas du tout une attitude mature à son égard. Et on vous dit de lâcher, voilà, de lâcher l'affaire. Donc attention, voilà, de ne pas être trop radical, mais si vous trouvez qu'il est bon pour vous de couper avec cette personne, faites-le parce que ça vous épuise, vous en avez marre. Et à mon sens, ça peut être dans le travail, hein, parce qu'on a beaucoup de bâtons. Donc voilà, quelqu'un qui est pénible par rapport à votre travail, à votre projet peut-être, voilà. Et c'est pas la première fois que cette personne, elle vous agace. Donc rompez avec elle. En tout cas, c'est ce que suggèrent les cartes, ou en tout cas, prenez de la distance. Voilà mes amis vierges. Alors, je vais vous refaire un petit tour sur votre tirage avant de faire les cartes volontaires. Allez, c'est parti. On me dit qu'au sujet d'un conflit familial, vous allez avoir affaire à une personne qui est un peu butée, un peu égoïste, un peu jalouse. Ça va vous agacer. On vous dit de laisser tomber, que ça vaut peut-être pas la peine de vous prendre la tête.
Il y a également cette possibilité, les deux peuvent être conjointes, que cette personne ne se réjouit absolument pas des relances heureuses dans la sphère matérielle qui semblent s'annoncer pour vous. Là aussi, n'essayez pas de lui faire entendre raison. C'est une personne qui peut vous agacer pour ce mois, mais qui n'a pas un fort impact sur vous. Sentimentalement parlant, c'est plutôt pas mal. Vous êtes aidé, célibataire, par une personne qui va vous encourager à vous relancer et pourquoi pas même à vous déplacer. Et pourquoi pas vous déplacer pour aller voir un prétendant. Vous faites un choix, vous vous relancez, les choses s'alignent positivement. Si vous êtes en couple, vous bénéficiez du soutien de votre partenaire de vie qui vous pousse à aller de l'avant et pourquoi pas accepter une mission, une mutation, à faire un voyage. Il vous pousse à prendre une bonne décision et à aller de l'avant, ou ensemble vous prenez une belle décision d'aller de l'avant et pourquoi pas même d'aller de l'avant dans un voyage, un déménagement, quelque chose de l'ordre du déplacement. La famille est protégée. On ouvre un cycle positif après une période un petit peu compliquée. En effet, il y a cette idée que l'on grandit, que on se nourrit également. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise décision dans le passé, mais qu'aujourd'hui c'est l'harmonie, c'est la fin des douleurs, de la tristesse et c'est la fin des regrets également. Au niveau amical, on vous dit de réviser votre jugement, car tant que vous serez négatif à l'égard des autres, vous ne serez pas complètement comblé. Il y a des preuves que vous avez peut-être tort de juger sévèrement vos amis ou vos collègues, et vous allez, grâce à ces preuves, vous libérer de certaines formes de jugement que peut-être vous avez. Au niveau du travail, on me dit qu'il y a un choix à faire au niveau des projets ou des finances. En effet, vous êtes un petit peu trop concentré sur votre carrière, votre réussite sociale, et cela peut créer de la tristesse ou peut donner l'impression à vos proches qu'ils sont moins importants pour vous que votre carrière. Il y a clairement un choix à faire, par exemple par rapport à trouver un juste équilibre entre vie personnelle et vie matérielle, un choix certes pas facile ou pourquoi pas un sacrifice et qui nécessite réflexion. Il y a peut-être également cette idée, face à une opportunité, à un choix, de bien vérifier que cela est conforme à vos valeurs et que vous aimez toujours ce que vous faites. N'acceptez pas tout et n'importe quoi sous prétexte de vouloir arranger ou arrondir les fins de mois. On me dit en tout cas, avec le 2 de bâton inversé, que vous avez peur d'aller vers l'inconnu. Chose qui est confirmée par l'arcane majeur du fou inversé. Soyez dans l'intelligence, dans la sagesse, vérifiez vos sources par rapport à tout ce qui est lié à l'entreprise, aux opportunités, aux finances. Où demandez le conseil avisé et sage d'une personne qui sait. Vous allez peut-être être face à un choix, une opportunité, une association. Réfléchissez avant de vous lancer. Alors déjà, vous êtes quand même une personne assez réfléchie, vous avez peur d'aller vers l'inconnu, donc vous n'allez pas vous lancer direct, mais vérifiez bien avant de vous lancer que ce n'est pas quelque chose que vous risquez de regretter par la suite. Par ici, j'ai de bonnes surprises, avec pourquoi pas une bonne nouvelle, et pour moi c'est une invitation à partager des moments heureux entre amis, en famille, et qui va permettre d'entériner un vieux conflit. C'est vraiment la paix retrouvée autour de cette réunion familiale, alors qui peut avoir lieu en février ou qui peut être programmée pour plus tard, mais vous recevez une nouvelle, une invitation pour ce mois-ci. En tout cas, on peut aussi me parler d'autres nouvelles plus imprévues et qui peuvent un petit peu venir dès le début du mois de février. On me parle en tout cas d'une personne immature et vous avez vraiment envie de couper avec elle. C'est le bon moment parce que cette personne, elle vous prend la tête et j'ai le sentiment qu'elle est plutôt dans la sphère professionnelle. Mais vous-même, vous avez un comportement un peu immature à son égard. Elle vous charrie, vous la charriez, elle vous fait une crasse, vous lui en faites une autre, voilà ce genre de choses. On vous dit qu'il est peut-être nécessaire de mettre fin à cette relation parce que ça vous épuise. Attention quand même à le faire de façon à ne pas regretter. Voilà, on essaye toujours un petit peu d'être tempérant dans ce qu'on fait. Allez, je termine votre tirage, amis vierges, par une petite carte issue du petit oracle de l'au-delà que j'ai choisi de mettre en avant pour ce mois de février. Ces cartes contiennent des messages de vos êtres chers perdus qui peut-être vont vous parler. Et quoi qu'il arrive, je les relis de façon un petit peu plus terrestre, on va dire, et terre à terre à votre tirage pour avoir des compléments. Donc là, j'ai combien? J'ai une carte qui est tombée. Parfait. Donc à mon avis, elle va illuminer tout le tirage. J'ai la peur. Ça tombe bien puisqu'on a parlé de peur d'aller de l'avant, avec des choix à faire. La peur est un garde-fou. C'est intéressant parce que j'ai la carte du fou qui est tombée, qui permet de sécuriser ce qui doit l'être. Un peu comme un système d'alarme. Elle est utile lorsqu'elle se fait discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, tout va très bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi. C'est dans l'apaisement que tu pourras me ressentir. Bon, je vais la mettre pas loin de la carte du 2 de bâton inversé et du fou inversé qui dit qu'on a peur d'aller de l'avant, mais finalement cette peur elle est bien parce que
quand on a peur, on évite de prendre des risques. Et j'ai dit qu'il y avait peut-être un truc, alors pas forcément risqué, mais à réviser, à relire, bien se renseigner, bien vérifier que le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Notamment s'il y a une question professionnelle ou financière, au détriment peut-être de la vie relationnelle. N'aie pas peur, les choses de toute manière vont s'arranger. Il y a cette idée que le choix que vous allez le faire en conscience et qu'au final, vous ne devez pas avoir peur de vous lancer. Mais voilà, faites appel à votre intuition, mais aussi appel à votre intelligence. Voilà ma consultante, mon consultant vierge. J'espère que ce tirage du mois vous aura parlé. Quoi qu'il arrive, je vous invite à vous abonner et à liker ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à toutes les vierges, ne prenez que ce qui parle en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, elles peuvent trouver plus de sens, de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour tout le mois de février, mais peut aussi grignoter un petit peu le mois de mars et peut-être même un petit peu la fin du mois de janvier. Peut-être qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre en place. Je vous invite bien sûr à revisionner ce tirage au cours du mois pour voir si ça vous parle davantage ou pas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de février 2023. Il y a effectivement de très jolies choses qui s'annoncent sur le plan sentimental, mais également sur le plan familial. Et j'ai l'idée que dans la vie amicale, mais aussi professionnelle, financière, les choses s'arrangent. De belles invitations sont là. Et peut-être même que cette personne un peu pénible, dont on va avoir des nouvelles, à mon sens, dans la sphère professionnelle, eh bien on va pouvoir s'en délester et qu'au final, ça sera positif pour vous. N'ayez pas peur, amis vierges. Tout va bien, tout est en train de s'aligner. C'est parfait. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.